Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, plutôt message des défunts. J'en avais parlé précédemment. Je ressens ce soir le besoin de laisser venir les messages, de voir ce qui vient. Peut-être certaines personnes auront besoin d'entendre ce message. Tout ne sera pas nécessairement relié aux personnes qui écouteront cette guidance. Mais voilà, je laisse les défunts transmettre ce qu'ils souhaitent. Donc, que tout se mette en place, que chacun puisse transmettre naturellement, sereinement ce qu'il doit aux personnes qui ont besoin d'entendre, de recevoir ce message, ces messages. On se laisse aller. Je vois tout d'abord un homme, un jeune homme, euh, qui a l'air de faire des respirations, qui se détend comme ça, il se détend et il fait des respirations. Euh, on dirait qu'il a une entrevue professionnelle, quelque chose. On me dit que c'est une personne du passé, ça fait longtemps que cette personne est décédée. Je dirais un homme un jeune papa. Sa femme devait être enceinte à l'époque où il cherchait un emploi activement. Il y a une énergie de... On me dit, je suis présent. Sa fille, c'est une fille qui doit avoir maintenant 6 ans, 7 ans. On me dit un décès brutal, possiblement un accident de la route. Euh, J'entends, je pense beaucoup à vous deux. J'aurais eu à cœur de rattraper le temps perdu, euh, à courir sans cesse. C'est quelqu'un qui devait être sous stress, qui devait s'inquiéter énormément pour la suite de l'histoire familiale, et qui n'a pas peut-être profité activement des moments de partage. On a l'impression non pas qu'il s'en veut, mais il a l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose. Euh, je pense qu'il est décédé avant la naissance de sa fille. Euh, J'entends, j'ai pas su voir sa beauté. Il y a une notion d'avoir justement été peut-être pris de court par le temps. On parle d'une époque funeste, donc c'est peut-être à cette période de l'année que cette personne est décédée. Euh, mais il y a cette notion de je vais bien, je vais bien. Je n'ai plus mal nulle part. Je vois que, alors j'ai cette sensation que c'est quelqu'un qui a pu être percuté par une voiture, parce que je vois son dos, euh, les reins, je pense qu'il a dû être percuté. On me dit de plein fouet, peut-être en sortant justement de ce rendez-vous. Et j'entends, je n'ai pas su voir ta beauté. Il y a cette notion d'être déçu de ne pas avoir pu prendre son enfant dans les bras, pas l'avoir pu la bercer. Mais j'entends, je l'ai vu à ma manière. Je l'ai bercé à ma manière. Et j'entends ne pas s'inquiéter, tout va bien se passer. Peut-être qu'il y a des questionnements, il y a des peurs actuellement, et on vous dit que ça va bien se passer.
J'ai l'impression que cette dame s'inquiète également, peut-être aussi financièrement, il y a des problèmes, il y a quelque chose. Euh, mais j'entends, je veille au grain. Il y a cette notion que vous n'êtes pas seul et que votre mari et le père de votre fils est toujours présent et continue à veiller sur vous. J'entends Cynthia. Cynthia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait transmettre? Je vois à nouveau un homme un peu hirsute, les cheveux très hirsutes avec pas beaucoup de cheveux sur le dessus, mais sur les côtés. Euh, un visage assez longiligne. Je le vois en bleu de travail. J'ai l'impression qu'il devait travailler dans le mécano. Je le vois porter, on dirait un petit carton de vis ou de boulon, je ne sais pas ce que c'est, mais j'essaie de voir la suite, mais on ne me montre pas la suite. Est-ce que vous avez un message à transmettre, quelque chose à dire? On me montre juste cette image d'un homme habillé dans un bleu de travail avec une boîte en carton à la main, une petite boîte en carton, qui a l'air de sortir de peut-être de son garage ou il se repeigne un peu, mais il a du cambouis dans les mains, donc c'est pas. On aurait dit un homme un peu, comment dire, comment dire, un peu tête en l'air, un peu dans son monde en fait, un peu dans son monde. Euh, on me dit maladroit, maladroit. Il a dû mourir d'un accident bête, on me dit, de quelque chose de bête, Euh, parce qu'il n'a pas fait attention. Il devait avoir souvent des petits accrochages, mais je sens un homme qui ne devait pas avoir ni femme ni enfant. J'ai l'impression plutôt quelqu'un qui vivait encore chez papa-maman, alors qu'il avait déjà un certain âge. Euh, je ressens quelqu'un d'un peu peut-être fragile aussi, psychologiquement. Euh, on me dit très attaché à sa maman, vieux garçon. Ouais, un peu. Je pense qu'il avait un tout petit peu des soucis au niveau psychologique. Je pense il avait pas tout à fait grandi. Il avait encore un comportement d'enfant dans son esprit alors il avait l'apparence d'un homme. Euh, très gentil, mais j'entends il n'a pas fait exprès. Il y a quelque chose que ce monsieur veut se faire pardonner.
J'ai pas fait exprès. Ne m'en veux pas, maman. J'ai pas fait exprès. C'est comme s'il avait peur d'avoir fait une bêtise. Il y a cette notion que pour se libérer, il a besoin peut-être que vous, madame, si vous m'entendez, vous reconnaissez ce garçon, vous lui pardonniez. C'est comme si vous aviez été en colère contre lui quand il est décédé. Alors je ne sais pas, ou que lui s'en voulait, comme s'il avait peur de faire une bêtise et qu'on le gronde. Peut-être parce que on lui demandait de faire toujours attention, mais il ne faisait pas vraiment attention. Il faisait pas exprès, il ne pouvait pas faire mieux en fait, il faisait comme il pouvait. Euh, Peut-être Albert, mais il avait une démarche un peu particulière, un peu copinant, je sais pas. Une démarche un peu lourde, un peu pâteau, avec des grands pieds. On montre qu'il avait des grands pieds, avec des chaussures assez lourdes. Bon, des chaussures, j'imagine, de travail, de chantier. Euh, ou alors c'est peut-être qu'il travaillait dans une ferme. Euh, Peut-être qu'il les réparait, les tracteurs, les choses comme ça. J'ai l'impression qu'il devait vivre avec sa maman, ou peut-être encore avec son papa, je ne sais pas. On me dit son papa est déjà parti. Et j'entends toujours ne m'en veux pas, maman. Donc il a besoin de se faire pardonner, qu'on lui pardonne de peut-être d'être parti. Il y a cette notion de j'ai laissé maman toute seule. Euh, et de la tristesse d'avoir laissé maman toute seule. Euh, c'est pas si vieux, on me dit, ça, quelque chose de récent. Donc je pense que cette personne est en train euh, de changer de palier, de monter de plus en plus et de se libérer. Mais il a besoin simplement de dire qu'il n'a pas fait exprès et qu'il ne faut pas lui en vouloir de peut-être d'être parti trop tôt. Il a peut-être senti que, bah oui, bah c'est sûr, c'est pas dans l'ordre des choses d'avoir son fils qui part avant la maman ou le papa, mais c'est comme ça. Il faut être en paix maintenant. Et j'entends, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je le vois partir, les mains dans les poches. Il a l'air, quand je l'observe, je dirais comme un enfant qui regarde émerveillé les oiseaux. Euh, il devait des fois avoir justement il se laissait vite dissiper. Il faisait quelque chose et puis hop, il voyait autre chose et ça lui faisait perdre de vue ce qu'il était en train de faire. Donc, il fallait toujours le rappeler un peu à l'ordre. J'entends aussi Édouard, je ne sais pas. Ou Eddie. Eddie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite participer aussi? Euh,
Alors là, je vois une petite fille, je sais pas, 6 ans, qui a dû tomber dans un étang en regardant quelque chose, elle est tombée. Euh, et pendant un moment, euh, elle a appelé sa maman, elle était déjà plus là, mais elle cherchait sa maman en fait. Où tu es, maman? Elle a compris ensuite qu'elle devait suivre la lumière. Euh, on me dit qu'il y a un ange qui est venu l'amener, la prendre par la main et lui dire viens avec moi, je vais te montrer le chemin. Euh, et elle a dit et maman elle reste là. Elle dit oui. Et ensuite elle a rigolé, elle est partie, en faisant un signe de la main comme ça. J'ai pas souffert, j'ai pas souffert, j'ai rien vu, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On me dit qu'on lui a épargné la souffrance. C'est comme si on avait fait en sorte que ça se passe très vite et qu'elle sente rien en fait, ça passe comme ça. Euh, et j'entends, Madame, vous ne devez pas vous inquiéter pour elle. Je ne sais pas, ça, il me semble que ça fait un petit moment déjà que c'est arrivé. Je pense que la dame est âgée maintenant. Je ne sais pas, j'ai cette sensation, mais c'était une erreur de jeunesse, j'entends. C'était un accident, rien de plus. Est-ce qu'il y a autre chose? On parle d'ouverture du cœur. Ouverture du cœur. Là, j'ai l'impression d'être en Inde. Euh, J'entends des chants un peu Bollywood. On danse, on chante. Je vois un vieux monsieur avec un turban sur la tête, une barbe blanche. Il y a beaucoup de monde, je n'arrive pas à savoir le monde des visages. Un vieux monsieur, une jeune femme. euh, je vois aussi un homme, aussi plutôt hindou, qui regarde la télé sur son canapé. Euh,
On a l'impression qu'il y a des problèmes avec l'électricité. Ça, ça grésille. Mais en fait, ça grésille pas. C'est en fait le défunt qui essaye de communiquer quelque chose. Il y a mon chat qui vient vers moi. Et à chaque fois, le gars, il s'énerve. Il tape sur la télé parce que si, ça bug. C'est un peu cette énergie comme ça. Je vois cet homme qui s'énerve. Il a une bière à la main. On dirait qu'il a ses parents décédés. Je vois une femme aussi, un homme âgé. Et la maman, elle continue même de l'autre côté à lui dire, ouais, tiens-toi droit, fais ceci, fais cela, comment tu te comportes, mais regarde-toi, qu'est-ce que tu fais? Euh, Elle essaye comme de le rappeler à l'ordre. On a juste envie de dire à cet homme que toute sa famille l'observe, est présente. Je vois un grand-papa, je vois la maman. Euh, il n'est pas tout seul chez lui. Peut-être qu'il se sent seul. Peut-être que cet homme a l'impression qu'il est tout seul, mais il ne l'est pas. Il est extrêmement entouré. Et sa mère, elle n'est pas contente de le voir comme ça, à attendre comme ça sur le canapé, à regarder la télé, à rien faire. Il y a une énergie de mais qu'est-ce que tu fais quoi? Vas-y, bouge-toi, mon gars, mais bouge-toi. C'est et je vois cet homme, on dirait un grand-père, je veux dire, il a le visage basané, une barbe blanche, pas trop fournie, blanche-grise. Il a un turban blanc sur la tête. Il est assez mince, très très, je dirais, émacié. Euh, il y a cette notion de mais lève-toi, mon fils, lève-toi, fais quelque chose de tes 10 doigts, bouge, reste pas comme ça à attendre. La maman elle est toujours en train de s'énerver parce qu'elle voit que son fils ne fait rien. Il attend ou il regarde la télé et ça l'énerve. C'est pour ça que ça bug en fait. C'est pour ça que la télé bug, il y a des coupures de courant. C'est parce qu'en fait, les défunts essayent de le bouger, de le motiver, de l'obliger à sortir de sa torpeur. Euh, on dirait que le monsieur commence à avoir prendre un petit peu de brioche. Euh, et du coup, il y a cette notion de mais qu'est-ce que tu fais? Euh, Je n'arrive pas à entendre un prénom. Mais j'entends la maman qui parle en hindou et qui a l'air de s'énerver. Qui s'énerve en fait. Et qui a l'air de me dire mais il faut lui dire, faut lui dire, ça suffit maintenant. Réveille-toi, fais quelque chose. Lève-toi, trouve du travail, fais quelque chose. Il y a cette notion. Euh, on a envie de dire à cet homme, il n'est pas tout seul. Et il ne doit pas se laisser aller. Il doit continuer, il doit se lever, il doit se battre, il doit aller de l'avant. Parce que tout le monde est derrière lui et tout le monde a envie qu'il fasse quelque chose de sa vie et ils sont tous là à attendre qu'il fasse quelque chose. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? À part mon chien qui fait du bruit. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus. Là, j'ai une maternité.
c'est une pouponnière. Je vois une infirmière. Je sais pas, elle est habillée en rose. On me dit de lui dire qu'elle fait très bien son travail. Elle travaille dans une maternité. Elle est débordée. Je sais pas, j'entends à Lille. Je sais pas. Je sais pas qui dit ça. J'entends juste, elle fait très bien son travail. Dis-lui qu'elle fait très bien son travail. C'est comme si cette personne avait perdu la foi ou avait perdu la confiance ou on avait marre de faire ce métier-là. Euh, et j'entends qu'est-ce qu'ils vont faire les petits bébés s'il n'est plus là. J'entends on ne veut pas qu'elle se laisse aller. Il y a plusieurs personnes. Euh, on ne veut pas qu'elle se laisse aller. Peut-être cette personne, elle est, je sais pas, elle soit extrêmement fatiguée ou me dit qu'elle prenne du repos. Elle a juste besoin de repos, qu'elle prenne du repos. La Terre va pas s'arrêter de tourner si elle prend quelques jours de repos. La Terre va pas s'arrêter de tourner sans elle si elle prend quelques jours de repos. Mais qu'elle ne chamboule pas toute sa vie pour si peu. Peut-être c'est quelqu'un qui se pose la question de ce qu'elle doit faire, si elle doit continuer ou pas. Euh, et on lui dit de réfléchir avant de faire n'importe quoi en fait. Euh, je dirais que c'est une maman. Euh, je ne sais pas quel âge peut avoir cette personne. 40, 50 ans. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui se pose des questions sur son avenir et qui se demande si elle doit continuer sur cette voie ou pas, qui est fatiguée possiblement. On me dit de la structure. Euh, mais j'entends, il n'y a pas que ça, il y a toutes les personnes qui ont besoin d'elle. Euh, j'entends si elle s'en va, elle va passer à côté de sa vie. Parce qu'il y a des choses qu'elle doit encore voir et entendre et recevoir, des personnes à rencontrer. Euh, j'entends si elle s'en va, ce sera caput.
Pas tout de suite, ma fille. Attends encore un peu. C'est pas encore le bon moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut transmettre quelque chose? J'entends priorité, priorité. Je vois une femme avec une espèce de permanente. Vous savez, des époques 60, 70. Euh, Elle a un pull un peu col roulé rouge avec une petite chaîne. On dirait une colombe. C'est un peu un pull un peu moulant comme ça. Euh, Ça va traîner dans un magasin, parfumerie. Elle a un manteau, elle porte aussi comme de la fourrure. C'est un manteau avec la fourrure autour du cou. Euh, c'est une femme je pense qu'elle avait plusieurs enfants. Je sais pas, c'est bizarre. Elle travaillait, mais émancipation de la femme, j'entends. Euh, Fallait joindre les deux bouts. Et j'entends mon petit garçon, tu me manques beaucoup. Il doit plus être si petit, le petit garçon, je pense. Euh, J'entends André ou Alain. André, Alain. J'entends Maminette. Ou Mamounette, je sais pas. Enfin, un petit nom sympa. Euh, le petit garçon, il aimait bien quand elle lui faisait les 4 heures. Euh, il lui faisait une petite caresse sur les cheveux comme ça. Il la regardait en mangeant son pain ou son chocolat, je sais pas. Il y avait un verre de lait. Il était admiratif devant sa maman. Euh, il me trouvait la plus belle du monde. Tu me manques beaucoup, tu sais, mais je suis toujours là.
Et je réentends ma Minette, c'est là, ma Minette. C'est vraiment les années 60, quoi. Je vois un sac carré qu'on porte au bras, plutôt brun. Euh, une femme élégante. Elle était quand même. Alors, c'est classe moyenne, mais on s'habille bien, on fait attention. La coiffure, surtout. C'est une coiffure choucroute de l'époque. Euh, et j'ai juste cette image du petit garçon qui regarde sa maman comme ça en mangeant et, euh, et elle est devant son évier. Il y a la table, il y a le petit garçon, elle est devant, et c'est à côté. C'est une petite cuisine. C'est pas très grand. Et je vois un papa plutôt grand, assez longiligne avec des lunettes. Pas très bavard, mais gentil, très gentil. Il me semble qu'il avait une sœur, ce petit garçon, qui n'est plus si petit. Ah, je l'ai beaucoup aimé, il me manque beaucoup. Mais je pense à toi souvent, mon petit. Tu n'as rien à craindre, même si je suis partie. Je ne suis jamais loin de toi. Je sais pas, il disait un peu genre mon petit couillon, mon petit crétin, je sais pas, c'était affectueux, c'est un peu tête en l'air, elle disait. Je vois deux enfants dans la famille, deux, là, un garçon et une fille. Alors, je sais pas s'il y avait d'autres enfants, mais là je vois que deux. Je vois une petite fille blonde avec des couettes qui est assise également à table, qui prend aussi ses 4 heures, et le petit garçon qui est là. C'est les années 60, donc maintenant, voilà, ce sont des hommes, des femmes euh, d'une cinquantaine d'années. Mais j'ai l'impression d'un décès qui est récent, en tout cas une maman qui est partie et qui était déjà âgée, mais on a l'impression que l'homme en question a beaucoup de peine à faire le deuil de sa maman. C'est, c'est, euh, J'entends c'était tout pour moi. Je pense elle veut le rassurer. Elle veut le rassurer, lui dire qu'elle est toujours là, en fait. Qu'il ne faut pas être aussi triste. Euh, on a passé de bons moments et c'est tout. Et maintenant, tu es un homme, donc tout va bien. Peut-être un homme je ressens, qui était assez proche de sa maman, plus, et qui est marié, mais avec cette sensation qu'il était plus proche de sa maman que de son épouse finalement. C'était sa mère qui était le centre de son attention. Euh, et aujourd'hui, il a l'air d'être perdu en fait, sans sa maman, alors qu'il y a sa femme à côté de lui, mais
c'est pas pareil. Je pense qu'il devait avoir une relation privilégiée avec elle. Peut-être une confidente. Euh, et à la fin, elle devait plus très bien entendre, plus très bien comprendre ce qu'il lui disait. Il lui prenait la main. Tu m'entends, maman? Et elle ne devait pas réagir beaucoup. Euh, J'entends, c'était déjà trop tard. Je pense que déjà, elle était déjà partie quelque part. Il y avait déjà plus vraiment d'interaction. Et elle devait faire très attention à ses cheveux, j'ai l'impression. Il y a une image avec une brosse à cheveux où on prend le temps de se brosser les cheveux, fait attention à sa coiffure, toujours bien mise, on me dit. J'entends un prénom, Carole, Clémentine. Après, des fois, on entend des prénoms qui passent, mais c'est pas toujours. Ah, il y a Claude aussi, mais je sais pas si c'est la femme qui s'appelle Claude ou si c'est un... Je dirais que cette femme devait peut-être s'appeler Claude. Je sens un prénom masculin mais qu'on porte au féminin. Euh, Enfin, c'est un prénom pour les deux sexes, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore ou j'ai tout dit? Alors j'entends la chanson de Serge Lama, mais d'aventure en aventure. Euh, on dirait que c'est une chanson qui était écoutée par un couple. Euh, ouf. On devait danser sur cette chanson. Euh, J'arrive pas à voir qui sont ces personnes qui dansent. Je vois un monsieur surtout. On dirait qu'il est plus petit que sa femme. Euh, un vieux couple. Je sais pas pourquoi, lui, j'ai l'impression, on dirait qu'il est italien. Euh, J'entends Rosa, mi Rosa. C'est pas, j'ai l'impression d'un homme qui est un peu plus âgé que son épouse. Enfin bon, je dirais, en règle générale, mais là, il y a quand même une différence d'âge. Euh, je sais pas.
C'est vrai qu'il a un nez un peu crochu comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a un message? On me repasse tout le temps cette chanson en fait. Donc c'est, je ne sais pas si c'est en relation parce que j'entends la musique et en même temps je vois un couple danser, mais c'est bizarre comme image. Je vois une jeune femme, une femme, qu'est-ce qu'il faut dire? Lui, peut-être 60 ans, elle, 50, 40, je ne sais pas. Euh, euh, Elle a des cheveux blonds, aussi un petit peu permanentés. Elle a un teint très clair. Euh, et lui est plus. Alors, est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est un grand-papa avec sa petite fille? Mais je crois pas. J'entends plein de choses et il y a trop de choses en même temps, donc ça devient vite compliqué là. Il faut compartimenter là, parce que je sais plus ce que je suis en train d'entendre et ce que je suis en train de voir. Tout d'un coup, il y a tout le monde qui arrive mais je vois toujours cet homme avec un nez un peu crochu, des cheveux. Il n'est pas très grand, il a le teint un peu basané, ouais, si on veut, mais je sens qu'il est italien. Euh, il porte plutôt un, un complet sombre. C'est pas noir, c'est gris, gris noir, je sais pas. Euh, J'entends après la messe. Peut-être qu'après la messe, on dansait dans le salon, je sais pas. Et on écoutait peut-être la radio. Et il passait, voilà, passait des chansons. Euh, un homme qui sourit, qui est très gentil. Et je vous dis, cet homme et cette femme qui dansent. Lui, il a l'air plus petit qu'elle. Enfin, c'est marrant. Euh, je sais pas. C'est comme si cet homme n'avait jamais exprimé des sentiments. Euh, Comme s'il n'avait jamais pu dire qu'il aimait cette femme. Euh, Peut-être à cause de la différence d'âge ou je sais pas. C'est très bizarre comme énergie. J'arrive pas à cerner en fait. J'ai l'impression d'une relation un peu cachée ou pas exprimée ou sous couvert de l'amitié. Euh, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Euh,
J'entends mi amor. J'ai juste cette sensation qu'en fait, cet homme n'a pu peut-être jamais exprimer ce qu'il ressentait. Parce qu'il avait peut-être peur de le dire, du fait peut-être de l'âge. euh, mais il y avait de l'amour, voilà, il y avait de l'amour. Euh, et peut-être que cet homme ne disait rien, n'exprimait pas ou faisait comme si. euh, J'entends, on se voyait de temps en temps. Voilà. Est-ce que elle lui apprenait à danser ou je sais pas, à écouter de la musique différente ou on a l'impression quand ils se voyaient, ils dansaient ensemble et elle lui montrait des pas ou elle lui apprenait à mieux danser, je sais pas. Peut-être qu'elle était mariée, mais plus jeune, elle va avoir plus jeune que lui et lui devait avoir voilà une attirance pour cette femme, mais il ne l'a jamais exprimée. Donc là, il y a une notion de j'exprime quelque chose qui semblait interdit à l'époque. Et on est dans les années, je sais même pas là, quand elle date cette chanson. Euh, je dirais les années aussi 60-70. Euh, ouais, c'est aussi un peu les mêmes époques que précédemment. C'est tout ce que j'ai. Ça me tourne en boucle en fait. J'ai juste l'image, tout le temps la même image. Je j'ai pas autre chose. Juste cette sensation de tu as été aimé réellement. Comme si cette femme, qui maintenant aussi doit avoir un certain âge, euh, peut-être s'était sentie toute sa vie mal aimée. Et on a envie qu'elle sache que elle a été aimée. Même si ça s'est pas dit, même si la personne, bah, c'était peut-être pas euh, l'homme de sa vie, euh, il y a cette notion de tu as été aimé, adoré même. Et cet homme ne pouvait pas le dire. Mais ces moments-là, c'était important pour lui. C'était des moments privilégiés. Il n'a pas eu peut-être beaucoup, mais euh, il était charmé par cette femme et il était amoureux. Mais il ne l'a pas dit, il ne pouvait pas le dire. Voilà. Donc si cette femme aujourd'hui se reconnaît, je sais pas, Maria Rosa ou je sais rien, ou Rose, peut-être qu'il l'appelait en italien, mais c'était pas. euh, Elle a été aimée, voilà, c'est ça. Peut-être pour la rassurer euh, sur cette fin de vie. Je sais pas l'âge qu'elle a maintenant. Si elle devait avoir une quarantaine d'années, peut-être juste, je sais pas, peut-être juste une manière de dire à cette personne, tu as été aimé. Tu ne dois pas
croire que tu ne l'as pas été. J'ai l'impression d'une personne qui se sent s'est sentie mal aimée toute sa vie, qui ne s'est pas sentie perçue comme elle aurait voulu. Et on a envie de lui dire que non, c'est pas vrai. Je sais pas. Ouais, j'ai pas autre chose. J'espère vraiment que tous ces messages viendront à qui de droit et que vous reconnaîtrez peut-être. Je sais en tout cas que ça va toujours là où ça doit. Donc, merci à tous les défunts qui ont bien voulu partager ce moment en notre compagnie et qui avaient des messages à faire passer, des messages d'amour, des messages de paix, des messages de soutien. Euh, et on me dit juste, rappelez-vous que vous êtes toujours aimé. Vous êtes toujours aimé. Que l'amour ne s'arrête pas de l'autre côté. Euh, J'entends, nous sommes toujours aimés où que nous allions. Où que nous allions, nous sommes toujours aimés. Voilà, c'est pas autre chose. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.